25e éclair, message aux malades. Cet éclair consiste en 25 remèdes. Ce traité a été écrit pour servir de baume, de réconfort, d'ordonnance morale et de visite aux malades, et pour leur souhaiter un rétablissement rapide. Remarque et excuse, cette ordonnance morale a été rédigée avec plus de hâte que toutes mes autres œuvres. Comme je n'avais pas assez de temps pour la scruter et la corriger, je n'ai pu la réviser, à la différence de mes autres œuvres, qu'une seule fois, et ce, avec autant d'empressement que sa rédaction. Elle garde donc le désordre d'un premier brouillon. Plus tard, j'ai jugé qu'il était inutile d'y apporter des retouches afin de ne pas enlaidir le naturel des pensées qui apparurent spontanément à mon cœur pour l'amour du style et de la minutie. Je prie les lecteurs, et tout particulièrement les malades, de ne pas m'en vouloir et de ne pas être ennuyés et de ne pas m'en vouloir à cause de certains termes qui pourraient leur déplaire, ni de certaines expressions et mots désagréables. Je les implore de bien vouloir prier pour moi aussi. بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. Dans cet éclair, nous présenterons succinctement 25 remèdes qui pourront être un vrai réconfort et un baume efficace aux malades et aux gens frappés par un malheur, lesquels représentent 1/10 de l'humanité. Premier remède. Ô pauvre malade, ne t'inquiète pas et sois patient. Ta maladie n'est pas un mal pour toi, mais un genre de remède. Car la vie est un capital évanescent. Si elle ne produit pas de fruits, elle sera perdue. De plus, si la vie est passée dans le confort et l'insouciance, elle s'écoulera très vite. La maladie rend donc ton capital rentable, te procurant de grands profits. La maladie empêche aussi le passage de ta vie, et en la ralentissant, elle la prolonge pour qu'elle ne finisse qu'après avoir donné des fruits. C'est en faisant allusion à cette prolongation de la durée de la vie par la maladie que longue est la durée du malheur, courte est la durée du bonheur, est devenu un dicton populaire. Deuxième remède. Ô malade qui n'arrive pas à patienter, sois patient ou plutôt rends grâce à Dieu, ta maladie peut faire de chaque minute de ta vie l'équivalent d'1 heure d'adoration. En effet, il existe 2 formes d'adoration. L'une est l'adoration active, qui consiste en les pratiques adoratives bien connues, comme les 5 prières obligatoires et les supplications. L'autre est l'adoration passive, qui permet au malheureux de se rendre compte de son impuissance et de sa faiblesse, grâce au malheur et aux maladies. Ainsi prend-il refuge en son Créateur miséricordieux et l'implore, manifestant une adoration implicite, sincère et libre de toute hypocrisie. Il existe bien des narrations authentiques du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, où il est mentionné que si un croyant ne se plaint pas de Dieu, la durée de sa maladie est comptée comme passée en adoration. Il est même établi selon des hadiths authentiques et des dévoilements véraces qu'une minute de maladie de certains malades, patients et reconnaissants, a la valeur d'1 heure d'adoration, et qu'une minute de maladie de certains sages a la valeur d'une journée d'adoration. Ainsi, tu dois être plutôt reconnaissant que plaintif d'une maladie qui fait d'1 minute de ta vie l'équivalent de 1000 minutes et t'assure une longue durée de vie. Troisième remède. Ô malade qui n'arrive pas à supporter ta maladie. L'homme ne vient pas au monde pour se divertir et s'amuser, comme l'en témoigne le départ continuel de tous ceux qui y viennent, le vieillissement des jeunes, et la séparation et le déclin auquel l'homme est constamment exposé. En outre, bien que l'homme soit l'être vivant le plus parfait, le plus éminent et le plus riche en organes et en facultés, ou plutôt qu'il soit comme le souverain des êtres vivants, à force de penser aux plaisirs passés et aux malheurs futurs, il ne peut mener qu'une vie pénible et morne, laquelle, comparée à celle des animaux, est au plus bas degré. Cela veut dire que l'homme ne vient pas au monde dans le seul but de mener une belle vie et de passer son existence dans le confort et le plaisir. Cet homme, qui détient un grand capital, vient donc au monde en vue de faire un commerce et d'œuvrer pour un bonheur dans une vie éternelle et permanente. Et ce capital que l'on remet entre ses mains est sa vie. S'il n'y avait pas de maladie, la bonne santé et le bien-être constant conduiraient l'homme à l'insouciance, ce qui rendrait le monde agréable à ses yeux et lui ferait oublier l'au-delà.
Il ne désirerait alors plus penser à la tombe et à la mort, et dissiperait inutilement et en vain le capital de sa vie. Or, la maladie lui ouvre instantanément les yeux. Elle dit à son corps et à son organisme « Tu n'es pas immortel, tu n'es pas livré à toi-même, tu es chargé d'une fonction. Renonce à ton orgueil, pense à celui qui t'a créé, sache que tu t'achemines vers la tombe et prépare-toi en conséquence. » Dans ce sens, la maladie est un conseiller qui ne trompe jamais et un guide qui met en garde. On ne doit donc pas s'en plaindre, mais en être reconnaissant. Si le mal s'appesantit, il faut prier pour plus de patience.